Désolé pour les plus fous d'entre vous, nous n'allons pas revenir en détail sur le match entre le PSG et Clermont parce qu'on ne veut pas encore souffrir cette saison. Voilà, le match était nul, ça a pas assez défendu, ils ont pris des buts de bêtes. Simple petit point, comme ça on l'a évoqué, c'est cependant, en plus je l'avais dit dans les commentaires, le but de Sergio Ramos à la 16e minute avec l'hommage pour Sergio Rico, c'est beau, ça fait plaisir. Voilà, et maintenant, ça y est, le mercato est lancé pleinement depuis dimanche, déjà c'est bien enchaîné, ce lundi complètement fou. On va faire le tour un peu de ce qui est annoncé, de ce qui se dessine pour ce PSG avec Arthur qui risque de froncer un peu les sourcils aujourd'hui. C'est pas qu'il est énervé, c'est pas qu'il m'aime pas. On a des soucis de connexion. Il fait de son mieux pour comprendre tout ce que je dis, mais j'espère en tout cas qu'il va bien, qu'il va pouvoir me répondre sans trop tarder. Salut Nico. Écoute, ça va. Ouais, bon, après le mercato, c'est pas ma tasse de thé, mais bon, il faut passer par là. Oui, bah, ouais, il va falloir s'adapter. De toute façon, là, le mercato, on est parti pour 2 mois, 3 mois peut-être, mais peut-être, attention les amis, que tout sera réglé assez rapidement. On sait jamais, on peut y croire, on peut espérer. On va voir tout ça, hein, Nagelsmann, Asensio, Ugarte, voilà, on va faire le tour un peu de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Avant ça, n'oubliez pas bien sûr le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour fêter la fin de saison, le début du mercato, comme vous voulez. Nous, on prend tout ce qu'il y a. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Ça s'est lancé fort, on va dire, vendredi soir pour le mercato du PSG, parce qu'on a eu des annonces officielles, hein. D'abord, Sergio Ramos, le départ annoncé par le PSG. Samedi soir, Lionel Messi, départ annoncé par le PSG. Ensuite, pendant un moment, on a eu Jürgen Nagelsmann, maintenant qui serait une nouvelle priorité du PSG, une priorité voulue notamment par les dirigeants à Doha. On sait qu'en général, ils savent prendre le dessus, donc on va voir si ça se confirme. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui la piste numéro 1 pour remplacer Christophe Galtier, qui est officiellement toujours entraîneur du PSG, mais on a un peu de mal à penser qu'il pourrait rester. Le match de Clermont l'aura bien confirmé. Et puis surtout, voilà, c'est les dernières heures, au moment où on verra la vidéo, ça se trouve, ça aura encore avancé parce que ça s'accélère tout d'un coup. Marco Asensio, milieu offensif ailier de 27 ans qui arrive à la fin de son contrat au Real Madrid, serait déjà à Paris, voilà, pour signer au PSG. Ça devrait se faire dans les prochaines heures. Et c'est pareil pour Manuel Ugarte, même si dimanche, on disait qu'il était plutôt proche de Chelsea. Maintenant, il serait plutôt proche du PSG, le prix autour de 60 millions d'euros. Normalement, sa clause libératoire. Sur le salaire, certains médias ont parlé d'une offre de 10 millions d'euros du PSG. Maintenant, on est plutôt à 5 millions d'euros par saison. Voilà, mais c'est ce qui se dessine pour l'instant. Arthur, voilà, est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que tu as l'impression que ça prend le bon virage que tu attendais? Comment tu le sens ce début de mercato? Bah, je le sens comme chaque année depuis que je suis avec toi, c'est-à-dire mercato, quoi. C'est-à-dire on passe d'un jour où Garté il vient pas du tout, à un jour où il vient. On écoute des émissions, des gens qui disent ah le PSG n'est pas assez attractif, ils n'arrivent même pas à tirer au Garté, machin. Bon finalement peut-être que tout ça c'est du vent. Pour Asensio, peut-être qu'Asensio n'a pas le niveau pour jouer au PSG. En tout cas, il était une bonne doublure à Madrid, donc pourquoi pas être une bonne doublure au PSG. Mm. On verra à la fin de saison. Donc toujours pareil, on parle beaucoup avant. On parle pareil pour les entraîneurs. Hein. Luis Enrique était la priorité, Thiago Motta était la priorité, Mourinho était la priorité. En fait, ils sont tous des priorités. C'est Et nous, fort, on est là, bah, à chaque fois, à écouter des analyses de certains qui vont dire bah non c'est Enrique parce que voilà Asensio c'est plus le profil d'Enrique puis finalement Ugarte c'est peut-être plus le profil de Mourinho et nanana. Donc à chaque fois les gens vont tenter de déceler quelque chose alors que le club hein. n'aurait juste à finalement être clair, hein, c'est la fin de saison, hein, l'entraîneur de Monaco a été licencié, voilà c'est Mais fin de match, fin de saison, il est licencié. À Paris bah non, on attend, je sais pas, on attend peut-être encore une semaine au cas où on trouve personne, peut-être que Galtier va rester, super projet. Enfin bon, après, pour les pistes, bah, on l'a déjà dit, toi, tu es dessus. Hein, Ugarte, écoute, c'est plutôt un pari pour l'avenir. Pour moi, trop cher. Mais bon, écoute, c'est un profil qu'on n'a pas à Paris. Donc, on espère que les dirigeants savent ce qu'ils font dans ce domaine. Et après, bah, pour Asensio, moi, je reste persuadé que ça reste une bonne doublure qui peut, pourquoi pas, s'imposer. Après, on ne sait pas. Peut-être qu'il va exploser. Peut-être que le Real Madrid, ça lui convenait pas. Peut-être que il va s'épanouir à Paris. C'est pas impossible non plus. Donc, en tout cas, ça reste une bonne doublure, même si voilà, j'aimerais que ça soit juste le second couteau d'un Bernardo Silva, par exemple, pour que ça m'enchante vraiment. Après, écoute, pour la piste Nagelsmann, qui a l'air d'être la dernière en date, la dernière priorité en date, et donc du coup sur celle que je m'appuie bah, là, pour cette vidéo, j'en pense pas grand-chose. Je suis pas un grand fan de Nagelsmann, mais bon, j'ai entendu des gens dire qu'ils voulaient des conférences de presse un peu détonnantes. Bah, Nagelsmann les ça rentre. fera. J'ai entendu des gens dire qu'ils voulaient un entraîneur qui joue de manière offensive, qui fasse plaisir au Parc des Princes. Nagelsmann peut avoir ce profil-là.
Il viendra avec Thierry Henry. Moi, personnellement, je trouve que bah, voilà, pourquoi pas euh, venir avec deux personnalités fortes qui aiment vraiment, vraiment tout ce qui est ballon, tactique, Hmm. réfléchir, penser. Je trouvais que les analyses de Thierry Henry étaient bonnes sur ce que vivait le PSG tout en étant compréhensif en tant qu'ancien joueur, mais en même temps, bah voilà, il a bien décelé certaines carences. Pourquoi pas bah, essayer de venir les corriger à Paris. C'est pas délirant totalement. C'est Paris, c'est quand même un peu délirant, mais c'est pas n'importe quoi non plus. Nagelsmann, c'est l'ancien entraîneur du Bayern. Thierry Henry, ancien adjoint de la Belgique, ça reste personnalité forte du football. Je sais pas, au niveau de l'entraîneur, je reste sur Thiago Motta étant ma piste préférentielle. Mais bon, je crois que j'en ai marre de dire qui je préfère, machin, et patati. Enfin, j'ai envie que ça soit officiel, que l'entraîneur soit officiel, que le PSG parte sur un nouveau projet. C'est pour ça que je suis presque limite content si c'est Nagelsmann et Henry, bah, au moins comme ça les choses avancent. C'est plutôt dans cette optique-là, parce que de toute façon, toi et moi, on n'a pas notre mot à dire. Donc, il va Non, pas falloir qu'on encore. Un subisse jour. la prochaine équipe d'entraîneur. Un Un jour jour, un peut-être, jour. quoi. Mais avec plaisir. Peut-être qu'un jour, ça sera nous deux. On signe. Qui sera adjoint? Ça sera le grand débat. On vous tiendra au courant si ça doit se faire. On en est loin. Ça sera moi Moi, l'adjoint. Je te laisse en première mais, ligne. on verra, on verra. T'inquiète, je t'enverrai en conférence de presse. Mais là, ce que j'aime bien, c'est qu'au moins, peut-être, le PSG va agir assez rapidement. Je sais que Ugarte, Asensio ne plaisent pas à tout le monde. Alors, oui, c'est peut-être pas parfait. Encore une fois, comme on l'avait dit pour la vidéo Asensio, s'il n'y a que eux avec Skriniar qui arrive, c'est sans doute pas suffisant pour cet été, mais je trouve qu'il y a au moins une base. On complète l'effectif. Une doublure, Asensio, c'est quand même solide. S'il doit être titulaire dans des gros matchs, bah, ça me fait pas trop peur non plus. Il a eu du mal à être titulaire régulièrement au Real Madrid, mais il y a eu une telle attaque au Real Madrid que c'est compliqué. Mais il a quand même plutôt bien fait le travail. Il a gagné des Ligues des Champions. On lui dit un certain manque de sérieux. Je me méfie, j'avoue, je connais pas sa vie personnelle, j'ai pas suivi toute sa carrière en détail. Je vois que cette saison, il n'a pas été blessé. Je vois que des fois, on en fait trop sur Neymar, Verratti, leur hygiène de vie. Donc peut-être qu'on en fait trop aussi sur Asensio. Voilà, moi je retiens qu'il ça fait un moment qu'il est au Real Madrid, qu'il est plutôt solide, qu'il est talentueux. Il a été un peu blessé, un peu bloqué, on va dire, par une blessure au genou il y a plusieurs années, mais voilà, c'est quand même pas n'importe qui. On le recrute libre, je trouve ça intéressant. On a libéré de la masse salariale, voilà, le mercato. Je trouve qu'il s'est éclairci là-dessus, c'est Ramos et Messi partent. Ok, donc on n'est pas là pour garder les stars coûte que coûte. On essaie de partir un peu sur autre chose. Ça veut pas dire que toutes les stars vont partir, ça veut dire qu'il n'y a pas de stars qui vont arriver, mais voilà, les deux stars vieillissantes, qui n'ont pas du tout le même bilan de saison, mais tu vois, dans l'idée, globalement, ils sont en fin de parcours, c'était des gros salaires, même si c'est pas le même, mais voilà, ils pesaient dans l'effectif, ils prenaient une place de titulaire plus ou moins discutable, besoin de le mettre sur les bancs. Bon, bah, on les sort. Et on essaie de construire après, déjà avec ça, avec sans doute encore d'autres changements qui vont arriver, mais on a libéré de la masse salariale. Asensio qui arrive, voilà, c'est autre chose. Bien sûr, il faut un complément, il suffit pas pour remplacer Messi ou pour se dire, ah, c'est bon, on est armé pour gagner des champions, mais voilà, ce que j'aime bien, c'est que ça se destine là-dessus. Ugarte, bon, profil très très défensif, hein, sa grande spécialité, c'est récupérer la balle, mais en même temps, est-ce que ça peut pas faire du bien aussi au PSG d'avoir un milieu qui récupère vraiment la balle, parce qu'en ce moment, voilà, se faire balader au milieu, moi j'en peux plus. Après, techniquement, oui, c'est pas un grand créateur d'occasion, mais il n'a pas l'air non plus complètement maladroit avec ses pieds. S'il arrive à vite passer à des créateurs autour de lui, tu as dit Bernardo Silva, c'est un peu la piste qui nous plaît le plus, je pense, on va dire, le milieu offensif ailier du PSG. S'il y a des Verratti, s'il y a toujours Neymar autour de lui, il lui refait la passe. Ils peuvent faire le reste, au moins on aura des ballons. Après, je me dis que si on avance aussi vite sur des recrues, c'est aussi qu'il y a une idée qui se décide. Donc, même si le PSG communique pas sur le départ de Galtier, sur qui arrive, j'espère quand même que ça se fait. Sinon, c'est déjà un peu osé comme mercato. Même si c'est bien d'avancer, même si c'est bien d'avoir des pistes, ce serait un peu bizarre d'avoir déjà plusieurs recrues, puis l'entraîneur qui arrive après, qui dit ah non, mais moi, ça correspond pas à ce que je veux. Donc, on va dire qu'en coulisses, c'est plus avancé que ce qu'on nous dit. Nagelsmann, c'est un peu comme toi. Pourquoi pas? J'ai pas suivi tous ces matchs à la au Bayern. J'aime bien l'idée du jeu offensif. Ça, je sais que on est d'accord. On verra s'il peut l'imposer au PSG parce que ça va être encore entraîneur. On nous promet un jeu très offensif, intense. Hein, Nagelsmann, c'est plutôt le pressing, le tous ensemble, on y va, on étouffe l'adversaire. On a déjà eu ces promesses-là au PSG. Hein, Emery, Tourelle, Pochettino un peu moins, mais quand même, on a déjà eu des belles promesses. Ça s'est jamais concrétisé. Donc, est-ce que Nagelsmann y arrivera? Bon, on va l'espérer. Il a eu des soucis au Bayern Munich, mais le Bayern, c'est un vrai bordel cette saison. On n'arrête pas de dire l'institution, tout ce qu'on veut, mais le Bayern cette année, je pense que beaucoup d'entraîneurs s'y seraient un peu perdus. Donc voilà, pourquoi pas. Thierry Henry comme adjoint, ça m'a surpris, mais tu l'as dit, c'est pas complètement fou, c'est pas impossible pour ce PSG. Ça paraît un peu délirant parce que Thierry Henry, voilà, il a pas le lien avec le PSG, puis c'est une grande personnalité du foot, mais pourquoi pas ce duo? Je suis prêt à tout en fait, un peu. Je l'ai dit il y a pas longtemps du vidéo, moi je veux surtout des idées au PSG, maintenant un projet clair, un truc qu'on construit. Et je me dis qu'au moins Nagelsmann,
c'est un peu, même si ça fait plusieurs années qu'il est là, mais dans ma tête, c'est un peu une nouvelle vague des grands entraîneurs, même s'il doit un peu prouver encore, confirmer. On a vu des belles choses à Leipzig. Le Bayern, ça n'a pas tout à fait marché, mais tu vois, c'est un entraîneur, il n'est pas là depuis 20 ans dans le circuit. Là, je pose un peu à Mourinho. Pour moi, faire venir Mourinho, c'est OK, on met un coup d'éclat dans le projet, enfin un coup de bombe, on explose un peu tout, il rechange tout. Mais pour l'avenir, je sais pas. Mourinho, c'est pas forcément le plus grand bâtisseur. Je me dis que Nagelsmann, OK, s'il met sa philosophie, voilà, c'est peut-être dans l'idée toujours de reconstruire tout ça, d'aller sur quelque chose de plus collectif, de plus complet. Ça me déplaît pas. En tout cas, voilà, le mercato du PSG a l'air de se dessiner un peu. Après, faut que ça se confirme. Là, on parle. Bah, Asensio, Ugarte, il y a quand même beaucoup de gens qui sont d'accord. Je pense que ça va se faire après. Et bien sûr, il manquerait des choses. Et bien sûr, pour l'instant, rien n'est signé. Ouais, et puis bon, bah après, pour revenir un peu sur Ugarte, c'est un vrai chasseur de ballon, hein. Donc du coup, je pense que le PSG a tellement souffert de cette difficulté à récupérer des ballons qu'ils vont prendre quelqu'un. Par contre, voilà, on peut ne pas être fan de son jeu créatif, de son jeu avec ballon, mais Ugarte, en numéro 6, il va rien lâcher sur aucun Mm. des joueurs. Il va foncer de partout. Donc voilà, je pense que c'est pas non plus n'importe qui. Donc Oui, ouais, je suis un peu comme toi. Maintenant, je veux que ça avance, c'est le plus important. Je prendrai les joueurs qui arriveront, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Alors, bien sûr, on peut faire des théories, des 11 de rêve, voilà, chacun, voilà, on est des millions d'entraîneurs potentiels du Paris oui. Saint-Germain, des millions de Entraîneur, directeur directeurs sportif, sportifs. hein. Ouais. Évidemment, évidemment qu'on pourra décrypter tout ça, hein. Après, on pourra dire si ça nous paraît cohérent, etc. Mais quoi qu'il arrive, le bilan, il se fait en fin de saison. L'année dernière, je Mhm. rappelle que les gens étaient quand même plutôt contents de savoir qu'il y avait un PSG qui n'allait pas forcément chercher un entraîneur star, quelqu'un voilà, un bâtisseur, quelqu'un qui construit par derrière, etc., etc. Et cetera. Et finalement, on s'est rendu compte que voilà, quand ça tient pas, ça tient pas, quand ça marche pas, ça marche pas. Donc, je pense qu'il va falloir laisser sa chance à ce PSG de se réinventer. Et effectivement, si encore dans un an, 2 ans, bah, ça n'avance pas, voilà, il sera temps potentiellement de tout changer. Là, il pense repartir sur une bonne base et essayer quelque chose. Tu l'as dit, il y a des petits principes à faire. C'est maintenant choisir l'entraîneur, faire des recrues assez rapides pour commencer, comme tu l'as dit, le projet de jeu et le projet de la saison prochaine très tôt. Pas Mhm. arriver fin août avec 2, 3, 4 joueurs qui vont arriver finalement prêts en octobre ou je sais pas quand. Il faut que, voilà, je pense que le PSG doit se fixer un cap avec l'équipe presque titulaire disponible à la mi-août. Ça serait vraiment Ouais. déjà un exploit monumental pour ce PSG, quitte à ce qu'après il y ait deux, trois petites recrues d'appoint qui arrivent. Mais en tout cas, il faut que le socle, le gros socle, soit là très vite après le Trophée des Champions. Si le Ah Trophée des ouais. Champions est joué en août, bien sûr. Oui, oula, on va pas relancer, on va faire une vidéo là-dessus, mais ouais, j'aimerais bien. T'imagines l'exploit d'un PSG. Allez, même le stage au Japon qui sera fin juillet, si à ce moment-là déjà on pourrait avoir, allez, je dirais 90% de l'effectif fixé, ça serait un miracle, ça ferait du bien. Je vois dès que j'ai vu pendant plusieurs années, par exemple, Bayern Munich. Bon, là, cette année, le Bayern Munich s'est un peu écrasé, mais sur pas mal d'années, j'ai vu le Bayern Munich tu sais, qui signait des joueurs début juin, des gros joueurs, et qui faisait les annonces. Tu sais, tu voyais déjà, OK, le Bayern Munich, il va dans ce sens-là. Et je me dis, mais c'est pas vrai, pourquoi non, on le fait jamais? J'aimerais bien là, allez. Depuis que tu es là, je crois qu'on a toujours eu ça. Moi, depuis que je suis sur Paris Fan, quasiment tous les mercatos finissent à les mi-août ou le dernier jour, hein, et bah, du coup, l'adaptation au championnat a déjà commencé. Donc, les joueurs, il faut les adapter au plus vite. On n'a pas le temps. L'entraîneur, bon, bah, il met ses idées, mais c'est pas idéal, forcément. Les joueurs, ils arrivent d'un seul coup. Il y a des joueurs aussi qui repartent. C'est vrai que ça serait bien. Là, l'idéal, c'est à la reprise de l'entraînement, hein, qui est déjà une bonne partie de l'effectif. C'est tôt, ça vient vite. Le mercato, forcément, c'est dur, mais déjà plusieurs recrues. Tu vois, si à la reprise, déjà, on a Ugarte, Asensio, Skriniar, en espérant que Skriniar soit en forme, mais ça a l'air de enfin se régler son problème au dos. Bon, il y a une petite base dans l'effectif, ça fait 3 joueurs en plus, il y en a deux qui sont partis, donc ça se dessine un petit peu. J'aimerais bien qu'il y ait encore d'autres choses. On va attendre, bien sûr, le fameux numéro 9. Il y a encore plein de choses à faire. Là, pour aujourd'hui, je pense qu'on va pas en dire plus, parce que même Asensio Ugarte, bon, là, on est parti du fait que ça va se faire, c'est ce qu'il y a de se dire, mais on fera d'autres vidéos quand ils vont venir pour analyser un peu plus voilà, ce qu'ils apportent, ce qu'on attend, Voilà, et puis bien sûr, tu l'as dit, pour décrypter un mercato, de toute façon, il faut attendre la fin en espérant que la fin du PSG ne soit pas trop tard, mais on peut pas dire, voilà, Asensio, Ugarte, Skriniar, on peut dire que c'est une base quand même assez intéressante. Ce ne sera pas suffisant si à la fin du mois d'août, on a eu que eux. Voilà, maintenant, il va falloir attendre. On attend bien sûr l'entraîneur. Je pense que pour nous deux, c'est le plus important pour savoir déjà quelle idée de jeu exactement. Parce qu'avec ce trio de joueurs, je ne peux pas te dire à quel schéma on va jouer. Défense à 4, défense à 3. Enfin voilà, plein de possibilités. On espère plein de choses précises prochainement. On sera là
tout l'été avec vous, sans doute souvent des vidéos plus courtes. Voilà, on parle d'un joueur, il y a cette rumeur, bam, quand ça se dessine vraiment, on va dire quand même, on essaie d'être le plus actif possible, notamment avec mon inépuisable Arthur. Pourtant, on va essayer de l'épuiser cet été. Je sais que le mercato, c'est pas toujours facile, mais on sera là, on va se battre, on va tenir, et tu verras, on va se réjouir. Ouais, j'espère bien, hein, parce que sinon, c'est pas très motivant pour tout le monde. Hein. S'il y en a de nous, on se réjouit pas de ce qu'on fait, mais bon, Ouais. comme tu as dit, hein, des mauvais moments à passer. Non, non, Commence les par hasard, il mauvais faut moments, l'arracher. c'est. La saison, elle est finie. Enfin, quasiment. Il reste la finale Ligue des Champions, mais ne nous concerne pas. On va juste se faire du mal à regarder du beau foot. Les matchs internationaux, on n'en parlera peut-être pas beaucoup, parce que. Voilà. Mais voilà, pour le PSG, les matchs, c'est terminé. C'est la bonne nouvelle. Déjà, les matchs, c'est fini. On a atteint un point de saturation. D'ailleurs, il n'y aura pas d'analyse en image de PSG Clermont, parce que, bah, regardez celle d'avant, c'est les mêmes problèmes. Donc, voilà, la saison est finie. Moi, je me plonge plus là-dedans. On oublie. Le mercato, on espère des bonnes nouvelles très bientôt. Merci à toi d'être venu. Merci à tous ceux qui nous suivent, bien sûr, et à très bientôt sur cette chaîne.